Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus et souhaite à chacun de vous un bon dimanche dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Que ton nom soit béni sur toute l'étendue de la terre, que tous ceux qui croient en toi t'exaltent, qu'aujourd'hui chacun de nous chante les louanges du Seigneur. Sois béni à jamais, toi qui sièges dans les cieux. Merci. Oh oui, tu nous as tant aimés, Père Céleste, que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sois béni, sois acclamé, sois célébré, sois magnifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est merveilleux de pouvoir écouter la parole de Dieu. Alors, le thème de mon message est le suivant: Jésus guérit les maladies incurables. Jésus guérit les maladies incurables. Pendant que j'annonce déjà le thème, que tous ceux qui sont malades dans votre maison soient attentifs, parce qu'à la fin du message, je prierai pour la guérison de cette maladie qui traîne, cette maladie qui perdure, cette maladie qualifiée d'incurable. Parce que Jésus a la puissance, oui, d'enlever toute complication. Alors c'est un culte de guérison. Alors soyez devant votre petit écran, parce que le Seigneur peut vraiment vous guérir si vous croyez. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 43 jusqu'au verset 47. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Cette femme avait beaucoup dépensé. Elle avait dépensé son argent. Elle est allée voir les meilleurs médecins. Elle est allée dans les meilleurs hôpitaux. Et rien n'avait changé. Et la Bible dit que aucun médecin a pu la guérir. Donc, aucun médicament, aucun hôpital, aucune clinique n'a pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Alors, ayant appris que Jésus était là, voyez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ se propageait et il y avait un écho un peu partout, et c'est pour ça que les malades se précipitaient. Bartimée avait profité du passage de Jésus, d'autres, les lépreux, les paralytiques. Maintenant, c'est le tour de cette femme souffrante, celle qui avait une hémorragie. Vous savez, pour la femme, une femme qui est perturbée dans son cycle, qui a des pertes de sang tous les mois, chaque année, et pendant 12 ans, c'était le comble. Donc elle n'avait plus d'espoir du tout. Mais pendant que Jésus était là, la foule passait, parfois le Seigneur s'arrêtait pour prêcher la bonne nouvelle. Alors il est dit qu'elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alors, vous savez, il y en a qui veulent
qui cherchent la guérison auprès de Dieu. Mais le principe divin, c'est que quand tu es guéri, il faut que tu témoignes. C'est-à-dire que si la femme était partie, il n'y aurait pas eu de témoignage. La Bible n'aurait pas ce témoignage. Et c'est pour ça que nous devons faire attention quand le Seigneur nous guérit. Oui, quand le Seigneur guérit, il faut rendre grâce, il faut le glorifier. Et c'est à travers le témoignage, il faut dire ce que Jésus a fait. Quand nous disons ce que Jésus fait, ça encourage les autres. Ça amène les autres à Jésus. Nous ne devons pas cacher les bénédictions. Si vous avez une lampe, vous n'allez pas la mettre sous le lit ou sous le boisseau, mais la lampe doit éclairer. Et c'est pour ça que nous devons être prêts à témoigner. Si un serviteur de Dieu prie pour toi et tu es guéri, appelle-le, témoigne, dis-lui, ah, vraiment je bénis Dieu. Je vous informe qu'après votre prière, j'ai été guéri. Alors, Jésus insista pour connaître, pour voir la personne qui l'avait touché. Parce que de plus, Jésus avait connu, et il a dit, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La force, vous voyez, tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre, et en lui, il y avait l'onction de guérison. Et l'onction, n'est-ce pas, c'est une onction qui coule, c'est une onction qui va quand il y a un besoin, c'est une onction qui agit. L'onction de guérison était sortie de Jésus dès que cette femme eut touché le bord de son vêtement. Au verset 47, il est écrit que la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc ce sont témoignages qui a été écrit en détail. C'est elle qui avait maintenant expliqué qu'elle souffrait d'une maladie incurable. En d'autres termes, elle a dit, je souffre depuis 12 ans, j'ai tout dépensé, je suis allé partout et rien n'a changé. Je n'avais plus d'espérance, je n'avais plus d'espoir. Mais Seigneur, dès que j'ai appris que tu es là en centre-ville, dès que j'ai appris que tu étais de passage dans tel arrondissement, je suis venu. Mais la foule était tellement compacte que l'accès auprès de toi était impossible. Alors beaucoup m'ont barré le chemin, mais je me suis faufilé et je suis venu par derrière. C'est ainsi que j'ai touché le bord de ton vêtement. Alors Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Souvent, quand le Seigneur déclarait une telle chose, il avait le sourire aux lèvres. Oui, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, quelqu'un certainement souffre depuis longtemps. Dans votre maison, il y a quelqu'un qui souffre depuis longtemps. Ou bien dans votre entourage, dans votre environnement, ou dans votre famille, même si la personne n'habite pas avec vous, vous connaissez des gens, des personnes qui souffrent depuis longtemps. Alors, faites une chose, c'est d'appeler ces gens pour écouter la parole de Dieu. Quand l'église va être réouverte, invitez les malades. Ayons l'habitude de faire venir les malades. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades. Et souvent, peut-être l'évangile est orienté vers ceux qui sont bien. Mais celui qui se sent bien a son ego, il a son argent, il a son poste, et parfois il n'a pas besoin de Dieu. Mais il y en a qui sont dans la souffrance, il y en a qui gémissent, il y en a qui souffrent. Ceux-là, facilement,
se tourne vers Dieu quand l'occasion se présente. Alors, soyons prêts à saisir la bénédiction qui se présente aujourd'hui. Je voudrais vous dire que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il peut changer la situation même si elle est difficile. C'est la foi en Jésus-Christ qui seul libère la puissance de la guérison divine. Je le répète, c'est la foi en Jésus seul qui libère la puissance de la guérison divine. Ce n'est pas nécessaire d'éprouver une certaine curiosité concernant Dieu. Il y en a qui sont juste des sympathisants, qui viennent, peut-être qui admirent ce qui se passe, qui aiment écouter le message de l'Évangile. D'autres viennent à cause de la louange. Cette curiosité ne va pas changer votre situation et la situation des autres. Donc, ce qu'il faut, c'est s'approcher par la foi. Approchons-nous de lui par la foi, en sachant par sa grâce, que par sa grâce, sa grâce nous apportera la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Je répète cela, c'est important. En nous approchant de lui par la foi, sa grâce peut nous apporter la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, il y a des malades qui le sont dans leur âme, qui le sont dans leur cœur. Un cœur blessé, un cœur vraiment qui gémit. Vous voyez, on a besoin de la guérison intérieure, la guérison du dedans. Et justement, Jésus-Christ, quand nous lisons dans Ésaïe 61 à partir du premier verset, Christ a été oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance aux captifs. Voyez, donc, le Fils de Dieu a été mandaté, équipé par le Père. Dieu le Père l'a oint. Et donc, d'où l'appellation du Christ. Christ, c'est celui qui est oint. On l'a appelé le Christ parce qu'il a été oint. Oint, donc il avait une abondante onction. Et Dieu avait mis sur lui une abondante onction. Et donc il avait déversé sur lui l'Esprit Saint, l'Esprit sans mesure. Nous, on a des petites mesures. Donc quand on a la mesure humaine, on parle en langue, on crie, on devient détonateur. Simplement parce qu'on a une toute petite mesure humaine. Mais lui, le Christ, il a reçu l'Esprit sans mesure. Et bon, Dieu le Fils pouvait effectivement recevoir l'Esprit sans mesure. Donc toute sa vie était onctionnée. Ses paroles avaient une autorité qui pouvait apporter le salut, la guérison, la délivrance. Ses mains, s'il touchait un malade, le malade était guéri, mais il était investi de tout le pouvoir divin. Oh, gloire à Dieu. Et donc nous avons besoin de cette onction. Vraiment, ma prière est que cette onction fonctionne. Cette onction qui vient du Christ, qui a été déposée sur son serviteur, que cette onction travaille. Donc, pour ainsi dire, j'aimerais ainsi dire qu'aucun homme ne guérit les malades. Aucune église. La guérison vient du Seigneur lui-même. Alors, dans le livre du prophète Ésaïe, nous pouvons vraiment lire quelque chose d'intéressant.
dans Ésaïe, chapitre 53, verset, je lis à partir du verset 4. Ésaïe, chapitre 53, verset 4 et verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà d'où vient la source de la guérison. Donc la guérison divine, la guérison miraculeuse a été acquise lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est pour ça que la mort de Jésus a été une bénédiction pour le salut des pécheurs, le salut du monde. Et en mourant sur la croix, c'est vrai qu'il a donné sa vie en sacrifice. Et le premier but, c'était pour qu'on obtienne le pardon des péchés à cause de son sang, par son sang qui a coulé. Oui, ainsi, si on remonte dans l'Ancien Testament, le Père a fait de lui, n'est-ce pas, un objet de sacrifice. Il a fait de Jésus un agneau, mais un agneau, l'agneau de Dieu. Ce n'était plus les agneaux du temps de Moïse et d'Aaron, ce n'était pas des simples animaux, mais alors on l'a appelé agneau de Dieu parce qu'il s'est substitué à l'ancien sacrifice de l'ancien temps. En fait, Jésus est devenu le sacrifice ultime, le tout dernier. Le tout dernier. Et c'est pour ça que nous n'avons plus besoin de sacrifier un mouton aujourd'hui. On n'a plus besoin de sacrifier un taureau ou une tourterelle. Non, parce que le tout dernier sacrifice, c'était son fils, le Fils de Dieu, Jésus. Mais donc, quand il meurt à la croix, alors, qu'est-ce qui se passe? Ses mains sont clouées, ses pieds, il est blessé partout, même sur sa tête sur laquelle on a enfoncé une couronne d'épines, avait, n'est-ce pas, des blessures. Et une lance a percé son côté. Il y avait des blessures partout. Et le prophète Ésaïe avait annoncé que de ces blessures, la guérison divine a été acquise. À travers ces blessures, la guérison miraculeuse a été acquise. Et moi, je m'appuie sur ça. Je m'appuie sur ça pour ne pas commettre l'erreur de penser que c'est parce que j'ai imposé les mains. Oui, je ne commets pas l'erreur de dire que puisque je suis apôtre, j'ai invoqué Dieu et Dieu a agi. Même si Dieu opère des grands miracles, la guérison vient de Jésus, vient de ses blessures. Vous voyez, et nous savons que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, ses mains, ses pieds, partout où il avait été blessé, toutes ses blessures étaient cicatrisées. Et ça parle de la guérison. Quoi qu'il arrive, même si tu as un cancer, le diabète, l'hypertension ou l'hypotension, si tu souffres d'hémiplégie, si tu souffres d'AVC, le Seigneur qui est le créateur de l'être que tu es est capable de réparer ta vie, de la réformer, il est capable de te guérir. C'est comme si le ciel disposait des pièces de rechange. Dieu a la capacité d'enlever ce qui ne va pas
d'enlever ta hernie, d'enlever même le mauvais cœur pour te donner un corps nouveau. Et ça, ces opérations-là s'appellent les miracles. Alors reçois ce matin le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Alors, un homme appelé Douglas Scott, pionnier du pentecôtisme en France, c'était un anglo-saxon, mais qui a été missionnaire en France, et c'est lui qui a été le pionnier du pentecôtisme en France, dans les assemblées de Dieu de France. Il disait souvent quand il prêchait, il disait que le christianisme est une religion basée sur le miraculeux. Voilà ce qu'il disait. Il mettait l'accent, c'est-à-dire que lui, ce missionnaire, mettait l'accent sur la guérison. Il priait beaucoup pour la guérison des malades. Quasiment toutes ses prédications se terminaient par la guérison. Nous sommes une génération, et ça c'est étonnant, une génération de gens qui font des sermons. Des grands théologiens, c'est des sermons, des homélies. Mais les malades sont là et repartent. Donc le prédicateur veut seulement qu'on vienne écouter son message. Mais l'évangile, nous devons le prêcher comme Jésus le prêchait. Quand Jésus prêchait, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. Donc l'évangile doit être accompagné de miracles et de prodiges. Et cet homme, je le répète, disait que le christianisme est une religion basée sur le miraculeux. Tant que la religion chrétienne subsisterait, il y aurait des miracles. En conséquence, les 4 miracles de la religion chrétienne sont la nouvelle naissance, avec pour que tu quittes la nature du vieil homme pour devenir un homme nouveau, pour naître de Dieu, pour devenir une nouvelle créature. Ça, c'est un miracle. Et c'est pour ça que nous devons être sérieux quand nous venons au Seigneur. Nous ne devons pas fuir l'encadrement que l'Église propose, la cure d'âme. Et beaucoup d'églises ont beaucoup de déchets, simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut faire un travail de fond. Moi, j'ai fait ce travail de fond à Péniel. À Péniel, à partir de 87, c'était le réveil. Oui, le réveil des années 80. Le travail de fond, c'était de délivrer les possédés. C'était d'enseigner et redresser, enseigner les gens à régulariser leur vie matrimoniale. Parce que beaucoup vivaient en concubinage. Alors si tu vis avec un petit copain, une petite copine, tu iras en enfer. Alors j'ai beaucoup insisté pour que les gens régularisent la situation pour se sanctifier. Et quand tu avais régularisé la situation, tu devais te repentir encore. Parce qu'un péché, tant qu'il n'est pas confessé, pardonné, reste là. Parce que tu peux avoir même des responsabilités dans l'Église. Si un péché commis autrefois, tu ne l'as pas cloué à la croix, si tu ne t'es pas repenti, le péché est là. Il laisse une tache indélébile et tu ne peux pas aller loin. Et donc, il faut mettre tout le sérieux dans la repentance. Et lorsque vous avez la possibilité d'être encadré, d'être suivi, bon, il y a des pasteurs qui essaient de suivre les fiancés, qui essaient de suivre ceux qui vivent déjà en concubinage. Moi, bon, quand j'étais à Port-Gentil, eh bien, avant de te baptiser, bon, vous vivez en concubinage, ok, mais séparez-vous d'abord. Séparez-vous d'abord. Alors, madame doit aller dans une autre chambre le temps de se sanctifier pour être bien baptisée d'eau et bien recommencer. Vous repentez, vous passez par le baptême, ensuite vous vous mariez et que votre mariage soit béni, alors vous pouvez revenir dans la même chambre. C'était vraiment des exercices. Et beaucoup de chrétiens vivent avec un péché qui n'a pas été décapé. Ce sont des sarments qui n'ont pas été émondés.
Et devant Dieu, ils seront surpris. Mais Seigneur, j'avais des responsabilités à l'église, mais Dieu a vu un péché qui était dans le grand livre, que tu n'as pas ôté, qui n'a pas été effacé. Voyez, c'est tout un travail. Sinon, Dieu, lui, il fait sa part. Mais nous, les prédicateurs, nous ne devons pas, je le répète, nous contenter seulement de la prêche. Il faut l'opération miracle. Il faut que Dieu travaille par nous. Et c'est ainsi que les âmes peuvent venir. Ce matin, je vous propose un temps de guérison. Nous allons simplement prier que le Seigneur étende sa main. Et vous avez compris que la guérison ne vient pas d'un homme, d'un prédicateur. Elle ne vient que des maîtrissures du Seigneur. Et c'est la Bible qui le dit. Donc c'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. Je peux même terminer par l'enseignement que donne l'apôtre Jacques quand on va dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, nous avons l'habitude de lire ce passage. Il est écrit au verset 14, du verset 14 à 16, quelqu'un, il est dit ceci, je cite, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc, voyez, la Bible enseigne que les chrétiens ne doivent pas se balader comme ça et être tristes, surtout maintenant qu'on a du mal à avoir les médicaments, tout coûte cher dans les pharmacies. Bon, Dieu merci, si vous avez votre CNAMGS, hein, vous avez des bonnes réductions. Dieu donc a donné la guérison à l'Église. Une Église doit évoluer, doit beaucoup travailler dans le domaine de la guérison miraculeuse. Donc si quelqu'un est malade, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il s'adresse aux anciens. Les anciens, c'est d'abord le pasteur. Oui, c'est d'abord le pasteur. Donc c'est un terme qui englobe tous qui ont la responsabilité, qui sont équipés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui encadrent. Donc il faut s'adresser aux anciens de l'Église en disant « je suis malade » et que les anciens vous oignent d'huile. Il y a donc l'onction d'huile et l'imposition des mains. Et le Seigneur dit que la prière de la foi sauvera le malade, c'est-à-dire guérira le malade. Donc la guérison a été offerte et exploitons-la. N'attendons pas seulement le super bishop qui vient des États-Unis ou le super bishop qui viendra du Nigeria. Vous allez attendre un an pour être guéri. Non, vous pouvez être guéri chaque jour. Ayez seulement la foi. Alors, ayez la foi maintenant que je m'adresse à vous. Alors, passons un temps dans la prière. Seigneur, je te présente tous ceux qui suivent cette émission qui va dégager une onction de guérison, de délivrance. Au nom de Jésus, que ceux qui suivent ce culte, que ceux qui sont malades, Seigneur, je prie particulièrement pour ceux qui sont malades et qui, depuis plusieurs mois, souffrent de la même maladie, peut-être depuis plusieurs années. Nous avons un exemple patent, le cas de la femme qui souffrait d'hémorragie, cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, donc 12 années durant. Elle s'est battue chaque année avec l'espoir de trouver la guérison. Mais elle est arrivée à la 12e année sans résultat. Mais le résultat, la réponse est venue de Jésus. Comme quoi Jésus-Christ est la réponse. Seigneur, tu es la réponse ce matin. La réponse pour celui-là qui était désespéré. Tu es la réponse. Ce matin, regarde mon frère, regarde ce monsieur, regarde cette femme
regarde ma soeur, regarde cet enfant, oui, regarde tout ce qui était déjà désespéré. Ah Seigneur, les tensions artérielles sont des maladies parfois incurables, bien souvent incurables. Les diabètes, Seigneur, les sinusites, il y a beaucoup de maladies. Alors, accorde la guérison miraculeuse ce matin, et que nous puissions apprendre par-ci, par-là que Jésus a guéri. Lorsque l'homme de Dieu a prié, dimanche, quand l'homme de Dieu a prié, dimanche 2 août, il y a eu des guérisons. Alors guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris, étends ta main, guéris. Seigneur, à distance, touche cette personne souffrante et qu'elle reçoive la guérison miraculeuse. Je te remercie, je te bénis pour les guérisons qui se font maintenant au nom de Jésus. Amen. Allez en paix. Amen.